Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Toi, tu as quoi? Tu n'as que du fétichisme, du maraboutage, des menaces, du poison pour détruire les autres. Moi, je n'ai que Jésus. À part lui, je n'ai rien. Alors, bonjour à tous. Ce matin, je vais m'adresser à ces enfants qui sont issus des familles polygames. Oui, la fois dernière, j'ai parlé de certaines femmes, comme je le dis, en toute chose, ce n'est pas tout le monde, mais de certaines femmes-là qui, quand elles viennent dans la vie d'un homme, elles sont prêtes à tout détruire. Et j'avais même indexé souvent les deuxièmes femmes qui viennent souvent. Heureusement, ce n'est pas toutes les femmes, ce n'est pas toutes les deuxièmes femmes, mais dans la majorité, les deuxièmes femmes, beaucoup quand elles rentrent dans la vie d'un homme et qu'elle vient s'installer dans la maison, là où elle a trouvé la première, elle vient avec du fétichisme. Beaucoup de femmes viennent pour ravager, pour détruire, croyant que c'est juste pour que l'homme puisse m'aimer. Je dois l'envoûter pour qu'il puisse m'aimer. Je dois gagner son cœur. Ce monsieur doit chasser sa femme. Et moi, je dois être la seule. Souvent, c'est la pensée de la femme qui vient de rentrer en deuxième position dans un foyer. Je dis, ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Toutes les deuxièmes femmes. Mais dans la majorité, elles font ça. Mais vous qui rentrez dans ces foyers avec des médicaments pour envoûter les hommes, vouloir gagner le cœur de l'homme, dans l'envoûtement, vous faites des pratiques pour que le monsieur puisse détester la première femme qui est là. Dans l'envoûtement, vous faites des incantations pour que les enfants de la première femme ne soient plus bien vus aux yeux du monsieur. Il n'y a que vous, ces femmes-là, vos enfants qui doivent réussir. Ces enfants qui doivent être chéris par l'homme. Mais ce que vous oubliez, quand tu fais le médicament, quand tu rentres dans la vie d'un homme, et que tu es dans les basses, tu rentres partout, le monsieur, il ne parle pas. Parce que quand tu cries, ce que tu dis, c'est ça il fait. Quand il commence à parler, tu rentres encore. J'ai un autre féticheur pour chercher encore. Et vous faites des enfants, vous faites des enfants, vous faites des enfants. Et l'autre dame est maltraitée. Parfois, la première, tellement qu'elle est fatiguée, soit c'est le monsieur qui met ses bagages dehors, ou soit elle-même elle part parce qu'elle ne peut plus. Pour éviter la mort, elle est obligée de partir. Et toi, la deuxième, tu restes là tout seul avec les enfants que tu fais. Tes enfants sont aimés. Parfois, les enfants de la première sont négligés par leur papa. Quand il s'agit de payer même les fournitures scolaires, le père n'est pas prêt pour ça. Et souvent, les enfants de la première, beaucoup ne vont plus à l'école. Et il y a d'autres maintenant qui grandissent comme ça, mais qui commencent à se débrouiller dans la vie eux-mêmes. Ce que vous oubliez, quand tu fais le médicament, quand tu envoûtes un homme, sache qu'il aura un retour à l'envoyeur un jour. Peu importe le nombre d'années que tu fais avec le monsieur. Et ce que vous faites, tu le fais pour toi la femme et le monsieur. Mais tu ne penses pas à tes propres enfants que tu fais en ce moment avec le monsieur. Parce que quand ça fait retour à l'envoyeur, ça agit sur tes enfants en question. Et quand tes enfants commencent à souffrir demain, quand l'échec commence à rentrer dans leur vie demain, tu ne peux pas chercher la cause dans ta vie. Toi, la mère, vous, ces mères-là, qui faites des médicaments qui rentrent dans la vie des hommes-là pour les détruire, vous ne venez pas simplement. Parce que si l'homme allait te chercher, qui sait qu'il a une femme, il allait te chercher, ce n'est pas toi qui l'as appelé. Donc ça, c'est la vie de chacun. Mais quand vous rentrez puis tout le temps des médicaments pour le traumatiser, souvent même il y a des hommes aujourd'hui qui sont sous terre, qui ne vivent plus parce qu'ils ont été traumatisés.
Ils n'ont pas pu supporter tous ces médicaments que vous, ces femmes-là, vous avez fait. Quand vos enfants commencent à échouer dans la vie, quand ces enfants-là commencent à faire un peu et que rien ne va, par contre, les enfants qui étaient négligés hier, par contre, les enfants qui n'ont plus leur mère à la maison, commencent à réussir un peu leur vie, vous commencez à être aigris. Vous, ces enfants-là, vous devenez des aigris, des sorciers. Vous et vos mères. Et vous, ces mères, vous rassemblez maintenant vos enfants. Venez vous asseoir. Je vais vous dire où se trouvent vos malheurs. Pourquoi vous ne réussissez pas? Pourquoi vous faites des petits boulots? Pourquoi vous gagnez un peu? C'est parce que c'est votre père qui est à la base de vos malheurs. C'est comme ça, vous, ces femmes-là, c'est comme ça que vous conseillez vos enfants. Pour que ces enfants puissent davantage détester le père en question, pour ne pas profiter de leurs biens aussi. Vous êtes des mères sorcières. Vous venez détruire tout et même, quand ça fait retour à l'envoyeur, au lieu d'aller vous confesser, demander pardon à Dieu et confier vos enfants à Dieu, vous cherchez encore des coupables qui sont à la base de vos échecs et vos enfants. Et vous montez vos enfants contre les enfants qui se sont débrouillés tout seuls pour réussir leur vie. Les enfants que le père même, les pères n'ont même pas aidé. Mais dans leur vie même, qui se sont débrouillés. Ça y est, le père les a mis à l'école parce que les enfants sont allés à l'école. Donc ils savent que là, non, ils se sont fait. Mais arrivé un moment, il n'y avait que vous. Il n'avait que les yeux pour vous plutôt. Que les enfants maintenant, là où ils sont arrivés, puis ils ont été limités là, ils se sont maintenant débrouillés eux-mêmes, un peu, pour gagner leur pain. Les enfants de la première femme, se sont débrouillés pour gagner leur pain. Vous, ces femmes, qui venez ravager tout sur vos chemins avec des médicaments, avec de la sorcellerie, dans des familles, quand vous voyez que vos enfants, ça ne va pas bien, vous dites que si les enfants de l'autre là réussissent, c'est parce que c'est votre père qui vous fait ci, qui vous fait ça. Pourtant, vous savez que c'est du faux. C'est le médicament que vous avez fait durant des années qui détruisent vos enfants. Mais vous devenez des aigris. Vous, c'est comme vous devenez des sorcières et vous initiez vos propres enfants. Par vos fautes là, vos enfants rentrent dans la drogue. Par vos fautes là, vos enfants rentrent dans tout ce qui n'est pas bon, juste pour vouloir réussir à tout prix. Les enfants ne s'occupent pas bien de l'école. Hein? La bonne éducation qu'on donne là, vos enfants ne cherchent pas ça. Mais vos enfants cherchent à réussir dans des trucs qui sont illégaux. Et quand ça ne va pas, vous accusez tout et n'importe quoi. Mais cherchez plutôt la voix de Jésus pour vous confesser. Ces femmes méchantes-là. Ces femmes sorcières-là. Confessez-vous. Oui. Dites comme ça que quand j'ai connu cet homme-là, j'étais dans les médicaments. Mes enfants, je faisais des médicaments. Parlez à vos enfants. Quand vous avez des difficultés pour réussir, ce n'est pas la faute des autres qui ont réussi. Mais moi, la mère, j'ai mis les pieds ici, j'ai mis les pieds là, j'ai mis les pieds là. Aujourd'hui même, là, ça a causé même des problèmes à votre papa. Dites la vérité. Il y a certains hommes aujourd'hui qui sont invalides mais à cause des médicaments des femmes. Il y a certains hommes qui sont réduits à néant à cause des médicaments des femmes. Lui, il pensait qu'il faisait sa vie. Il pensait seulement à sa libido, l'homme. Parce que c'est sa vie. Il partait chercher des femmes. Mais il ne savait pas qu'il créait un problème dans sa vie. Donc, il faut confesser-vous devant vos enfants et demander pardon à Dieu. Dieu va bénir vos enfants. Et ce que les enfants veulent, ils vont réussir. Pourquoi vous êtes aigris contre les enfants de la première femme qui gagne leur pain aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi? Sachez que quand on fait le mal, ça retourne. Quand tu penses à toi seul, le monsieur doit m'aimer, et puis tu fais des médicaments, tes enfants risquent de payer ça demain. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui payent ça. Par la faute de leur mère. Repentez-vous et Dieu vous pardonnera. Et vous